D'où viennent les supports en yoga? Les blocs, les briques, les sangles, les bolsters, les serviettes, d'où ça vient? C'est ce qu'on va voir dans cette minute philosophie du yoga. C'est parti. À l'origine, vous aviez un grand maître qui s'appelait Krishnamacharya, et à cette époque, en Inde, vers les années 1900, on faisait des démonstrations, une sorte de show devant plein de personnes pour promouvoir le yoga. Et il avait un élève qui s'appelait BKS Iyengar, il lui avait demandé de préparer une démonstration. Et Iyengar n'était pas prêt du tout, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est blessé en faisant le grand écart, en faisant la posture de Hanumanasana. Il s'est blessé en faisant le grand écart, il s'est déchiré les ischio-jambiers, et du coup, il a cherché à comprendre comment adapter les postures de yoga à son corps avec des supports. Il s'est baladé dans la rue, c'est ce qu'on raconte, et il a cherché des briques, comme on peut retrouver maintenant en yoga, pour faire le grand écart avec plus de facilité, et surtout sans se blesser. C'est quand M. Iyengar a commencé à vouloir enseigner le yoga à des Occidentaux. Il s'est retrouvé avec des Écossais, des Américains, des personnes qui avaient des grosses formes de jambes, de hanches, qui n'arrivaient pas à plier. Et là, il a littéralement halluciné des limitations qu'on pouvait avoir en Occident par rapport aux limitations qu'on pouvait avoir en Orient, en Inde. Il a commencé à chercher des supports, donc des sangles, des serviettes, des couvertures, des cordes, des pads, tout un tas de supports pour qu'on puisse adapter le yoga au monde occidental, aux limitations du monde occidental. C'est comme ça qu'est né tous ces supports en yoga. Le petit lien utile avec ce que je viens de raconter. En Inde, la plupart des Indiens arrivent facilement à apprendre à faire les postures de yoga, à faire des backbends, des extensions. C'est facile pour eux. C'est presque idée. Donc ils n'ont pas trop besoin d'apprendre à faire les formes des poses. Par contre, pour être motivé et y aller, ça, ils ont besoin d'apprendre à le faire parce que la société indienne, elle est un peu tamasique, un peu lente, un peu léthargique. Donc pour se motiver à pratiquer, ça, c'est un challenge pour eux. Donc quand une personne ou un prof de yoga indien vous apprend la motivation, la détermination, la discipline, en général, ils sont très forts là-dessus parce qu'ils sont passés par un apprentissage parfois intense et douloureux pour y arriver. Donc c'est pour ça que quand on va apprendre le yoga avec ces personnes-là, on va avoir cette discipline, etc. Par contre, pour apprendre à faire correctement les postures, les Occidentaux, en général, ce sont les rois parce qu'ils ont eu les limitations les plus extrêmes pour faire les poses. Il vaut mieux apprendre à faire un lotus avec un Écossais de 2 mètres qu'avec un Indien d'1,50 m qui arrive à tout faire facilement. Vous comprenez la nuance. Celui qui passe par l'apprentissage, difficile et douloureux, est le plus à même à vous enseigner quelque chose. Voilà pour la petite réflexion philosophique. Certaines traditions sont nées avant l'utilisation de tous ces supports, mais les utilisent quand même pour leurs pratiquants, parce que leurs pratiquants sont occidentaux, ou ils ont des pratiquants qui ont des limitations qui nécessitent d'avoir des supports pour adapter le yoga à l'élève, pour adapter le yoga à la personne. Donc même si certaines personnes vont ruminer devant leur bol de ketchari, les traditions sont toujours modifiées pour le bien-être des pratiquants. Et c'est ok de faire des modifs. C'est ok de modifier certaines choses. Et même si la structure de notre pratique de yoga vient d'à peu près des années 1900 aujourd'hui, et que ça vient pas d'il y a 2000 ans, et ben c'est pas grave, ça fait toujours du bien. C'est pas parce que c'est ancien que ça fait des bénéfices. C'est parce que c'est précis et utile et adapté à nous qu'on a les bénéfices. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez, partagez, commentez. Ça nous fera toujours plaisir et ça nous motivera à produire toujours un peu plus de contenu. C'était Cyril Shaker dans la Minute Philosophie du Yoga.